La qualité n'est pas très bonne, mais autour de moi, vous pouvez voir que là, il y a une serre dans laquelle on a des pots de 3 griffes de muguet, qui est les pots qu'on va distribuer dans les EHPAD à partir de la fin de la semaine prochaine. Quand on a constaté en fait l'ampleur des dégâts sur la filière en Île-de-France, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on trouve une porte de sortie pour ces pots de muguet, que manifestement les fleuristes qui sont leurs clients habituels ne seraient pas rouverts et qu'il fallait qu'on puisse les distribuer. Et donc on a décidé de monter une initiative solidaire avec un financement participatif. Donc là, c'est que le début de l'initiative. Pour le moment, on a levé de quoi distribuer 1500 pots de l'exploitation de Jean-Claude la semaine prochaine. Mais au total, il en a 30 000, donc on en a encore pas mal sous le pied. Et puis, il y a évidemment tous les autres producteurs en région parisienne, dans le Var et dans l'Ouest. Ce qui nous a donné l'énergie de monter cette opération, c'est qu'on est engagé depuis le début de l'existence de Désiré à 100% pour les fleurs françaises, pour les fleurs de saison. Qu'on a un tissu de production qui est extraordinaire, des savoir-faire qui sont là, on ne veut pas qu'ils se perdent. Et si nos horticulteurs sont emportés par cette crise et sont emportés par ces crises du muguet, eh ben on pourra tout simplement plus faire notre métier. Et on perdra nos clients de quartier qu'on aime beaucoup et on perdra nos collègues. Donc c'est un petit peu l'énergie du désespoir. Comme la plupart des entreprises en France, on avait une baisse d'activité et plutôt que d'avoir recours au chômage partiel, on a pris la décision de créer une action solidaire. Donc on a vu un article sur l'Ouest France qui parlait d'un horticulteur à Angers qui était touché en pleine phase par la crise. Et on s'est rendu compte que pour eux c'était compliqué à tel point qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient fermer l'entreprise si ça continuait comme ça, quoi. Nous, on n'a pas de masque, on n'a pas de surblouse, on n'a pas de gants, on n'a rien de matériel à leur apporter à ces personnes-là. Et du coup, plutôt que d'apporter quelque chose de matériel, on s'est dit qu'apporter un peu de joie et un peu de soutien psychologique, ça pouvait être aussi très important, surtout que là, ça commence à durer dans le temps. Donc c'était gagnant-gagnant en fait. On aidait l'horticulteur et on apportait aussi un peu de bonheur aux soignants. Nous travaillons avec des producteurs de partout en France, que ce soit dans le sud de la France, dans le Var, que ce soit en Île-de-France ou en Bretagne. Et du coup, le jour du confinement, le 16 mars, on a eu un véritable séisme dans la profession. Et quand on a voulu faire le bilan avec nos interlocuteurs, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation. Et on était en plein cœur de la production de la tulipe en Île-de-France, en plein cœur de la production de renoncule et d'anémone dans le sud de la France. On a décidé d'aider tous nos partenaires à mettre en vente leur production qui était arrivée à maturité et qui, sans les débouchés commerciaux habituels, ne pouvait être vendue. Nous avons travaillé avec 15 producteurs. Ça représente à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, plus de 200 000 tiges de fleurs. C'est plus de 10 tonnes de fleurs qui ont été sauvées grâce à vous tous et grâce à votre soutien extraordinaire partout en France. L'initiative des fleurs solidaires, elle a vocation à durer pendant toute la période de confinement ou en tout cas jusqu'à ce que nos partenaires n'aient pas retrouvé des débouchés commerciaux habituels et ça passera par évidemment la réouverture des fleuristes partout en France.